Bonjour, monsieur le rabbin. Bonjour, cher Wilfried, comment ça Merci de va? nous accueillir. Très bien, merci de nous accueillir dans votre magnifique souka. On peut voir un fond d'écran très inspirant. Voilà. Voilà, nous sommes à quelques heures de Soukhot. Alors, vous n'êtes pas étranger à cette fête puisque c'est pas la première fois qu'on enregistre des émissions, des cours ou bien des conseils pour la fête de Soukhot et donc de donner quelques conseils comment entamer cette belle semaine de Zeman Simchatenu, du temps de notre joie. Alors, en quelque sorte, c'est quoi Sukkot? Le mot souka, ça vient du mot schach. Schach, c'est le plafond. Le plafond, c'est le toit qui est fait de feuilles. Et donc, les sakers, c'est de couvrir, de protéger. Et en quelque sorte, le juif, après Kippour, il s'est il était avec Dieu pendant 25 heures 12 minutes et il veut continuer. Il veut continuer la protection divine. Alors pendant 8 jours, donc ça va commencer ce soir jusqu'à la semaine prochaine, le juif est Betzel Mnuta. Le juif, il est sous la couverture de l'ombre de Dieu. À ce moment-là, donc il va faire appel à des partenaires. Il est en partenariat. Il n'est pas seul. Il veut faire appel tous les jours à un invité de marque. Ce soir, c'est Abraham, qui est l'œuvre de la bonté et du chesed. Demain, c'est la Géboura, la rigueur de Yitzhak. Après-demain, c'est Yaakov Tiferet. Et donc, c'est une mitzvah que le juif, une mitzvah, c'est un commandement positif. Dieu, il nous dit dans le Lévitique comme quoi on doit venir se mettre sous la souka. Le juif quitte chez lui, qui est, alors je ne sais pas si en Suisse on a commencé, et il se met donc devant Dieu, il lui demande sa protection pour la nouvelle année qui a été entamée il y a 15 jours. Donc il y a deux mitzvot. La mitzvah de être sous la souka, de manger, de boire, de recevoir des gens et voilà, d'habiter, dormir dans la souka. Et puis, il y a une autre mitzvah, c'est la mitzvah des 4 espèces, le loulav. Donc, le loulav, c'est le cœur de palmier, c'est écrit dans la Torah, que vous prendrez ce cœur de palmier, vous allez l'entourer avec du mil, 3 branches et 2 branches de sol pleureur. Vous allez les attacher, les haguer, et de l'autre côté, donc à ça, on va le mettre à la main droite, et à la main gauche, on va prendre un cédra. Le cédra, c'est comme un citron qui, donc, la Torah, elle dit de le prendre, et périr et tzada, de les réunir les quatre et de faire des nianoïm. On va secouer ce, ce bouquet pendant 7 jours. Chaque jour, on va faire une procession et on va dire Osha'ana, aide-nous à plusieurs reprises et on va donc faire appel à Hachem qui est le maître dans les 4 coins cardinaux et en haut et en bas. Donc il y a tout un rituel
tous les jours, le juif fait la bracha, la bénédiction, à Netilat Lulav, pour donc avoir le bonheur de ça. Alors, quel est le secret de la souka et du lulav? Le secret, c'est on a fini Kippour. Et Dieu nous a inscrits pour le livre de la vie. Et il nous a dégagés de tous les problèmes spirituels ou de peur, qu'est-ce qui va venir, pour être libre à Souka, pour que on puisse avoir, quelqu'un peut qui être joyeux, Zman Simchatenu, il lui faut la tranquillité d'esprit. Voilà, une seule mitzvah à Sukkot, c'est d'être Sameach. Donc c'est un vœu que nous formulons, donc d'être joyeux. Voilà l'idée donc de la fête de Sukkot. Et donc on monte en crescendo chaque jour pour venir une deuxième fête qui vient après celle-là, c'est Shmini Atzeret, le 8e jour de clôture. Donc c'est une autre. Et puis Simchat Torah. Nous allons terminer la lecture du rouleau du Pentateuque, donc le Chumash, on va le finir. Et pour commencer le jour même, on finit la lecture de la Torah, commencer Bereshit, un autre cycle de Bereshit. Bereshit, c'est la Genèse. Voilà donc, l'idée, elle est la suivante, c'est celle-là. Donc, de l'apothéose, c'est de danser avec le Sefer Torah le soir de Simchat Torah dans une semaine. Mais pour l'heure, quand le juif y rentre tous les jours, tous les soirs, pour manger à la souka, il demande une permission à Hachem, donc, de faire, c'est pas évident. Il y a des gens qui habitent les 8 jours, ils sortent pas de la souka. Ils ont mis une souka avec tout ce qu'il faut, même le matériel pour se laver, pour tout. Donc c'est vraiment une maison secondaire qui est là. C'est très peu de monde. Mais en Israël, par exemple, c'est les gens mangent, boivent et dorment dans la souka. Voilà. Le souka, c'est pour se rappeler de ce miracle extraordinaire. À la sortie d'Égypte, pendant 40 ans, Dieu s'est occupé des Juifs pour traverser le désert. Et donc, comme c'est pas évident d'habiter dans une souka parce qu'il n'y a pas tout le matériel, tout ce qu'il faut, la même chose, donc, c'est pas aussi évident pour donc faire traverser tout le monde, autant de millions de personnes, on parle de 3 millions, qui ont traversé le désert, ils ont fait confiance à Hachem et il l'a fait traverser en leur donnant tous les jours la manne, selon les doses de chacun et selon les volontés de chacun. Voilà en quelque sorte donc cette belle fête de Souka. Beaucoup de prières. Tous les jours, on sort le Sefer Torah. On lit un texte correspondant à l'autre aspect de de Sukkot, c'est la fête des nations. Quand le temple existait il y a 2000 ans, on offrait 70 taureaux. À l'époque, l'ONU comptait sur les nations. Chaque nation offrait un taureau pour Dieu. Donc, c'est la fête. Il y a aussi, à partir de la fin de la première fête, Simchat Bet HaShoriba, on puisait de l'eau dans les sous-sols du tabernacle et du temple, avec une joie et allégresse. Sh'aftem Maim Besasson, vous puiserez de l'eau avec joie. Mimma Yene Ashura, de la source, donc de la Shura de l'aide.
Et à ce moment-là, donc tous les soirs, il y avait des festivités, donc un programme extraordinaire qui est donc programmé et donc tout le monde voulait appartenir à Dieu et dans la soukha, comme ils ont fait les patriarches Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, Yosef, David. Donc ces patriarches, ces 7 bergers qui viennent, qui nous ont montré l'exemple. Voilà, tous les soirs, on prend un exemple. Et c'est cette manière d'aimer Dieu. On imagine un petit peu Abraham qui est ce soir. Abraham, il était dans une maison d'idolâtres. Son père vendait des idoles. Le premier exportateur et importateur des idoles. Et voilà, même s'il a vécu dans tous les, avec autant d'idoles, mais il est sorti monothéiste, vraiment d'exemple. Pour dire simplement que les gens qui se plaignent des conditions dans lesquelles, pour adorer Dieu, il leur faut des conditions. Voilà Abraham, de lui-même, il a pris l'initiative d'aller chercher Dieu, et il l'a trouvé, et il a emmené avec lui à Canaan, selon la demande de Dieu, parce qu'il lui a dit, Lech Lecha, va-t'en, je te dirai où c'est. Et donc, il a ramené beaucoup de monde. Isaac, donc, c'était la rigueur, c'était la partenance à Dieu quand son père, il lui dit qu'il va le sacrifier à Dieu. Il aurait pu se révolter. Eh bien, il dit, Hineni, me voici coréen. Jacob, n'en parlons pas, quand sa mère, elle lui dit, va, on va faire un repas à ton papa pour la bénédiction. Il a suivi ce que sa mère elle lui dit. Et donc, pendant tant d'années, il a suivi donc vraiment les recommandations de ses parents. N'en parlons pas de Joseph, que même s'il était en Égypte, seul, jeune homme, on proposait la corruption et d'aller avoir des relations avec la femme de son maître, et celle-ci, elle lui propose, pour le libérer en quelque sorte, des relations sexuelles. Il lui dit, mais comment je vais faire ça? Comment je vais trahir mon maître? Mais il est devenu esclave. On imagine un autre homme que Joseph, et il lui dit, je ne peux pas le faire parce que j'ai le respect de ton mari. Je ne peux pas le trahir. Et la même chose avec ses frères, quand ils sont, donc quand ils viennent, alors qu'ils l'ont vendu comme esclave, ça fait des années qu'il est en train de subir, mais il ne se venge pas. On imagine en dehors de lui, qui peut se comporter comme ça? Moshe, Moïse, né dans des conditions très difficiles, conditions d'esclavage de ses frères, il est sauvé par la princesse Mithia. Il grandit dans le palais, il aurait pu être tranquille, avoir un ministère et être ministre, et il choisit d'aider ses frères, et donc il ne va pas changer jusqu'à la fin de sa vie. Il est fidèle donc au service de tous les bénis Israël. Parlons pas d'Aaron, Oev Shalom Verodev Shalom, il aime la paix, et donc alors que lui, il est grand prêtre, peut être tranquille, il a sa voiture, il a du monde, des secrétaires, c'est le grand prêtre. Ben non, il préfère le contact humain avec ses corréligionnaires, il les aide. Et David. Mais il faut des jours et des jours pour parler de David, roi, ce berger exceptionnel qui va faire les psaumes de David, qui va tellement être au service de son peuple, qui va quitter Hebron et il va créer Jérusalem il y a 3000 ans. Et donc, il va être quelque sorte au service du peuple. Il a compris le besoin du peuple et jusqu'à sa fin, il était au service. Il aurait pu lui aussi être un roi tranquille, construire le temple. Et non, il préfère laisser son fils. Et donc, il est au service de la communauté. Voilà pourquoi
tous les soirs, on invite ces personnages-là bibliques de venir nous bénir et qui nous servent d'exemple toute l'année. Et voilà, donc, et tout ça pour terminer ce grand spectacle. Donc, cette chose exceptionnelle du feu d'artifice de la Torah, qui est la Simchat Torah. Bien sûr, entre-temps, on a une journée d'avance. On a changé. On n'est plus dans l'été, l'hiver. On change dans la liturgie. À partir du Shmini Atzeret, on est dans la prière de la pluie. Tout un programme intense. Pourquoi? Pour simplement montrer à Dieu qu'après Kippour, on ne prend pas de vacances. On est avec lui. Lui nous a inscrits dans le livre de la vie, Khatima Tova. On va lui réserver la dernière soirée de la Souka pour lui. On va étudier pendant toute une nuit le Sefer Devarim, le Mishneh Torah, la Torah en double. C'est Moshe avant de mourir, il va en quelque sorte enregistrer ses mémoires. Et donc c'est le Deutéronome et qu'il va donc rappeler les grands moments avec le peuple d'Israël. Voilà, c'est la soirée de Hoshana Rabbah. On ne dort pas une nuit pour le demander à Hachem, Hoshana. Donc on prend le lulav le matin et on tourne 7 fois pour dire au revoir à Dieu et lui dire Hoshana, aide-nous. Voilà mes chers amis, juste quelques mots pour la fête de Sukkot, la plus belle fête du calendrier. Vehaïtar Sameach, de se préparer pour être seulement joyeux. Et donc, on ne peut être joyeux que quand on prend la Torah et on danse avec, et quand on est fidèle, et qu'on ne trouve pas des excuses pour fuir la fidélité à Hachem. Puisque d'abord, tous nos voeux de longue vie à Wilfried qui, toute l'année, il nous enregistre, et le remerciement à sa femme, ses enfants qui nous le laissent quelque temps pour qu'on puisse donc vous envoyer des vidéos durant toute l'année et remercier Samuel Gallo, remercier toutes les personnes qui aident de près ou de loin et de souhaiter qu'on puisse être inscrit dans le livre de la vie, le livre du mérite, le livre de la parnassa du gain de pain. On ne sera pas obligé d'aller jusqu'en Afrique pour chercher son gagne-pain. On peut le trouver aussi à côté. Et puis, la guérison pour tous les malades, et surtout la santé pour tout le monde, la réussite. Et chaque fois que quelqu'un veut écouter une vidéo, qu'il puisse avoir la tranquillité d'esprit pour qu'il puisse comprendre et boire toutes les paroles que nous faisons. Alors, Chag Sameach, très bonne fête de Sukkot et très bonne année 5783. À très bientôt. Merci beaucoup, monsieur le rabbin. Amen, ve amen. C'est très touchant et très belle intervention. J'ai juste une petite question supplémentaire, si Oui. vous permettez, par rapport au loulav. On dit que ces quatre espèces représentent quatre types de juifs. Mais qui sont ces quatre types de juifs? Alors, c'est un raisonnement. Alors, il y a il y a en quelque sorte, il y a des gens qui parlent et des gens qui pratiquent et qu'il y a des gens qui font. Et ces quatre espèces, on va prendre par exemple la harava, le sol pleureur. Le sol pleureur, c'est qu'il n'a ni fruits, ni fruits, et il sèche vite. En quelque sorte, il ne sert à rien. Celui qui va avoir le loulav, il ne peut pas l'avoir pour 7 jours. Il faut qu'il lui change cette harava parce qu'elle sèche. Donc, c'est le juif qui, en quelque sorte, il n'a ni connaissance, ni mitzvot, rien. Rien, vraiment rien. Et s'étiole par manque de... Voilà, rien. On ne sait pas pourquoi il a été créé. Vous avez le myrte. Le myrte, il sent bon, mais de l'extérieur, c'est pas beau du tout.
il faut le frotter. C'est le juif qui, de l'extérieur, rien. Vous voyez quelqu'un, vous dites celui-là, il ne connaît rien. Mais vous commencez à parler avec lui, il a des connaissances exceptionnelles. C'est un livre ouvert. Le loulav, donc cette tige-là, c'est des gens qui ont l'extérieur. Vous voyez, ils sont avec leur attaché-case, ils sont cravate, costume, et vous pensez que c'est les connaissances qui vont fusionner, qui vont vraiment déborder, et vous parlez avec eux, ils connaissent rien du tout, juste l'extérieur, la couverture. Puis le hétrog, le cédra, qui est la personne qui est de l'extérieur et l'intérieur, c'est le fruit par excellence. Alors, c'est des gens qui, non seulement ils savent tout, en plus, ils ont la bonne situation, ils ont tout. Le blond de Gad Elmaleh, c'est tout. Voilà. Alors, on prend ces 4 espèces, on les réunit. J'arrive. Donc, on prend les 4 espèces, on les réunit, on dit adieu. Voilà, c'est ça la communauté, c'est ça le peuple juif. Il y a des gens qui ne font rien, il y a des gens qui essayent, il y a des gens, oh Shahana, on va les rassembler tous, il n'y a pas de différence entre le plus pieux et entre la personne. Et je vous assure que quand vous êtes dans une synagogue, vous avez les 4 espèces. Il y a des gens qui posent la même question, ils s'énervent parce qu'ils ne comprennent pas. Et voilà. Mais vous avez besoin pour le minyan. Il faut être 10. Et si vous n'avez pas le 10e, le rabbin il peut sauter en l'air, il lui faut. Et donc, je vous raconte, j'étais à Beauvais pour un Rosh Hashanah. On était 9. Et j'ai dit aux gens qui m'ont accueilli, mais comment on va faire? Alors, vous savez que pendant Yom Tov, on ne prend pas de téléphone, on ne prend pas. Et un monsieur qui me parle, il me dit, ah, vous voulez le 10e? Il n'y a pas de problème. Il sort le téléphone de sa poche, en plein Rosh Hashanah. Et je lui dis, ah, Rosh Hashanah. Il me dit, bah, Rosh Hashanah, si j'appelle pas, il n'y aura pas de minyan. Alors, j'ai rien dit, j'étais très content, même complice, qu'il m'a ramené le 10e, que j'ai pu sonner le chauffard et tout. Voilà, donc, Rosh Hashanah, aide-nous pour tout le monde. Il n'y a pas de différence. Et juste un souhait que lorsqu'on s'approche de quelqu'un, qu'on ne le juge pas avant qu'il ouvre sa bouche, parce que on ne sait pas ce qui se cache derrière cette personne. Et ne pas penser que on connaît tout. On ne connaît pas tout. Il y a des gens exceptionnels qui sont en face de nous et on leur doit le salut et on leur doit tout. Parce que grâce à eux, on peut faire une soukha, on peut faire le loulav, on peut tout. Voilà la communauté juive partout avec les 4 espèces. Merci beaucoup. À très bientôt. Eh ben, bonne fête. Passez de bonnes fêtes, Bien. effectivement. Au revoir.